La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui va consacrer le lancement effectif de la SONAGED est encore un moment d'opportunité pour notre pays, le Sénégal. En effet, depuis l'indépendance de notre pays, plusieurs stratégies et modèles de gestion des déchets ont été entrepris sans jamais pouvoir nous assurer une gestion économique, rationnelle et durable de nos déchets qui ont fini par devenir un problème transversal dans la conduite de nos activités, en particulier dans la gestion quotidienne du cadre de vie dans nos villes, communes, villages, cités ou quartiers. C'est pour cela qu'il nous a paru utile de présider ce matin cette cérémonie qui marque une nouvelle ère dans la gestion de ces ressources que sont les déchets dont le caractère stratégique pour nos économies n'est plus à démontrer. En effet, au-delà du fait que dès l'entame de son magistère, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, a fait du cadre de vie une priorité nationale à travers le programme Sénégal Zéro Déchet, devenu une réalité tangible, incontournable. Cette nouvelle société que nous allons lancer ce matin vient confirmer sa volonté de donner au métier du nettoiement le statut qu'il mérite, mais aussi et surtout d'anticiper et de confirmer notre nécessaire souveraineté économique sur la gestion des déchets. Il n'en demeure pas moins que toute la stratégie qui sera déployée par la SONAGED et ses démembrements passera par l'implication effective de tous les acteurs du secteur, collectivités territoriales, secteur privé national et international et l'État, bien sûr, en assurant à chacun le respect de ses prérogatives et de son rôle pour aller vers une combinaison gagnante. Par ailleurs, en sus de ces questions stratégiques, la SONAGED est un outil qui permettra de réunifier sous sa supervision l'ensemble des projets et programmes de gestion des déchets à caractère public pour aller vers plus de synergie et d'efficacité opérationnelle dans nos actions dans ce secteur au niveau national. Mesdames et messieurs, la SONAGED permettra aussi de mettre en œuvre la stratégie nationale de gestion des déchets autour de 3 métiers, en partenariat avec le secteur privé et les collectivités territoriales. D'abord, il s'agira de la gestion de la collecte et du transport des déchets dans toutes nos communes. Deuxièmement, la gestion d'infrastructures au niveau décentralisé à travers des sociétés d'exploitation. Et troisièmement, la création de filières de valorisation industrielle des déchets, que ce soit plastique, organique pour du compost, combustible de substitution, etc. Sur la base du modèle économique qui a été réalisé en termes de retombées socio-économiques, les activités de la SONAGED entraîneront très certainement la création de plus de 17 000 emplois au bout de 5 ans. C'est l'occasion de remercier les départements ministériels sectoriels en charge de la gestion des déchets et les collectivités territoriales pour leur engagement qui a permis d'aboutir à cette réforme, mais aussi à notre auguste Assemblée nationale qui a voté la loi de la création de la SONAGED à l'unanimité. Nous avons donc réussi à bâtir un consensus national fort autour de cette question, mais le plus difficile est à venir. Et en cela, je tends la main à cette brillante communauté de la propreté pour qu'ensemble nous puissions encore bâtir un autre succès pour le Sénégal, en Afrique et dans le monde autour de la gestion des déchets. Le niveau d'engagement et de détermination que je constate tous les jours avec ces jeunes, notamment ceux du programme Xëyu Ndaw ñi, associés à l'expertise et l'expérience engrangée par les anciens agents du nettoiement et sous la supervision du gouvernement, sera un fort catalyseur du développement industriel attendu du secteur en relation, comme je l'ai dit plus haut, avec le secteur privé, les collectivités territoriales détentrices de la compétence transférée, mais que nous allons continuer à accompagner dans les investissements et le soutien aux activités de collecte et de nettoiement qui seront davantage modernisés et professionnalisés, mais aussi et surtout décentralisés partout au Sénégal, afin que ce service de nettoiement soit une réalité vécue par chaque Sénégalais à tout moment et partout sur le territoire national. Cela va nécessiter des moyens importants que l'État du Sénégal s'est engagé à mobiliser, parce que je suis convaincu par l'effet de synergie que générera une meilleure gestion de notre cadre de vie, en particulier la propreté de nos villes et de nos communes. Au secteur privé, allant du récupérateur informel à la société industrielle ou commerciale, en passant par les précollecteurs, les organisations et autres acteurs du déchet, je voudrais renouveler notre engagement et les accompagner en créant les conditions de l'émergence d'une véritable économie des déchets qui laissera au secteur privé national et international toute sa place.
de même que les collectivités territoriales qui seront nos partenaires dans tous les projets à développer et bien entendu une mise en cohérence au niveau national pour faire de la salubrité une priorité pour une plus grande attractivité économique de nos terroirs. Monsieur le Président du Conseil d'administration et chers administrateurs, et enfin, pour conclure, je voudrais rappeler le rôle essentiel qui est attendu de vous, tous en termes de suivi rigoureux des orientations stratégiques édictées par son Excellence Monsieur le Président Macky Sall dans la gouvernance des entités publiques. Votre mission de supervision stratégique et de contrôle des activités de la nouvelle société que vous allez commencer à exercer tout à l'heure est primordiale pour garantir sa viabilité économique, financière et technique. Connaissant le fort sens des responsabilités qui habite chacun d'entre vous, je n'ai aucun doute que ces missions seront remplies avec opiniâtreté et abnégation. L'État compte sur vous et le peuple vous regarde. Nous devons le meilleur de nous pour faire de la SONAGED plus que ce que l'UCG a brièvement reçu et que le président du conseil d'administration a rappelé tantôt. Partout dans le pays, les populations de tous bords saluent le travail abattu par les braves agents de l'UCG qui, de jour comme de nuit, qu'il vente ou qu'il pleuve, arborant fièrement leurs outils de travail sont au front comme le ferait tout soldat. Je voudrais profiter de cette belle journée de lancement officiel du démarrage de la SONAGED et à partir de ce jour prend le relais de l'UCG, rendre un hommage mérité au nom du chef de l'État, du gouvernement et à mon nom propre et au nom de l'ensemble des Sénégalais à ces vaillants travailleurs pour leur engagement, leur sacrifice quotidien pour rendre notre cadre de vie meilleur. Monsieur le directeur général de la SONAGED, vous avez fini de donner à ce métier ces belles lettres de noblesse. Ce métier, grâce à vous, est devenu plus prisé que jamais. Soyez-en remerciés, ainsi que l'ensemble de vos collaborateurs qui, sans leur concours, ces résultats ne seraient pas possibles. Mais le plus difficile est de rester au sommet. Je vous invite donc à maintenir cette belle dynamique, à poursuivre le travail bien fait et bien mené partout sur le territoire national. La SONAGED qui vient de naître, j'en suis sûr, avec le même engagement et la même détermination autour de vous et l'ensemble des agents autour du conseil d'administration, rivalisera les sociétés les plus importantes de ce pays, j'en suis convaincu. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare officiellement le lancement du démarrage des activités de la SONAGED SA et souhaite plein succès au conseil d'administration qui va poursuivre les travaux. Un immense plaisir que je participe à la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et qui va consacrer le lancement effectif de la Société nationale de gestion intégrée des déchets, SONAGED SA. Cette cérémonie de lancement intervient dans un contexte où la gestion intégrée et durable des déchets solides est élevée au rang de priorité nationale d'une part, mais elle est aussi intrinsèque d'autre part, un facteur clé d'attractivité et de compétitivité des territoires. Ces deux éléments réunis sont largement suffisants pour se féliciter de la mise en place d'une telle initiative portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui en a fait un marqueur essentiel de son mandat. En effet, son Excellence, Monsieur Macky Sall, le Président de la République, a très tôt compris que notre pays a des défis très importants à relever dans la gestion des déchets solides urbains et que notre émergence passera inévitablement par le développement des territoires viables, compétitifs et porteurs de développement durable. C'est fort de tout cela, Monsieur le Ministre, que je suis aujourd'hui honoré d'avoir été associé à cette formidable étape de la vie de notre nation qui, à n'en pas douter, permettra de consolider les acquis encore précaires dans le secteur du nettoiement. Je voudrais donc remercier très chaleureusement Son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son choix porté sur ma modeste personne à cette fonction, certes prestigieuse, mais que j'aborde avec toute l'humilité nécessaire à tout individu en position de servir avec pour objectif d'aller vers un résultat à fort impact économique et social. À vous, Monsieur le Ministre, chers frères, oui, chers frères, parce que si je suis là, c'est grâce à vous. Je vous en remercie. Je vous renouvelle aussi mes remerciements pour votre confiance et votre appui. Je m'engage devant le Conseil à
vous réitérer toute ma loyauté. Une nouvelle ère s'ouvre dans la gestion de cette ressource que sont les déchets, dont le caractère stratégique pour nos économies n'est plus à démontrer. J'y adhère totalement. En y ajoutant l'effet catalyseur que le programme présidentiel Xëyu Ndaw ñi va engendrer avec cette cohorte de jeunes de la SONAGED, qui nous porte un message d'espoir en leur capacité à dessiner un nouveau Sénégal engagé et motivé à aller de l'avant et surtout sans complexe. Enfin, la réunification de l'ensemble des structures publiques impliquées dans la gestion des déchets fera de la SONAGED un fer de lance pour une stratégie nationale gagnante qui va contribuer à améliorer la santé de nos populations à travers une gestion intégrée des déchets, avec comme préalable le relèvement progressif de notre niveau général de culture environnementale. Je m'y engage, de même que les membres du conseil d'administration, et donne rendez-vous à l'ensemble des parties prenantes, les départements ministériels sectoriels en charge de la gestion des déchets, les collectivités locales, dont sama jaam bi Alassane Mbaye représente ici, le secteur privé national et international, mais aussi le personnel qui est toujours à la pointe du combat pour écrire ensemble une nouvelle page de la gestion des déchets au Sénégal et concrétiser la volonté exprimée par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, de faire de la salubrité une priorité nationale à travers son ambitieux programme dénommé Sénégal Zéro Déchet. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans féliciter le directeur général Mass Thiam et l'ensemble des équipes qui sont sous sa supervision. En effet, cela fait 6 mois que je suis dans le secteur, mais j'ai découvert en lui un manager confirmé, compétent et surtout soucieux de l'intérêt général. Les félicitations quasi unanimes à l'endroit de l'UCG par notre représentation nationale, tout récemment, n'étaient pas le fruit du hasard. En tant que praticien du secteur privé et des ressources humaines en particulier, je puis vous assurer que cette belle réussite résulte d'un engagement et de capacités de leadership exceptionnelles qui nous permettront, Monsieur le ministre, avec lui, de continuer à porter encore plus haut nos ambitions au niveau du conseil d'administration. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Donc ce matin, comme vous l'avez constaté, s'est réunie à Dakar le 22 décembre 2022 la première session du conseil d'administration de la SONAGED SA, qui consacre la mutation de l'UCG que vous connaissez en société anonyme sur décision prise par son Excellence Monsieur le Président de la République, confirmée par l'Assemblée nationale du Sénégal à travers une loi votée depuis le mois de mai. L'objectif de cette loi était de permettre à l'État sénégalais de créer cette nouvelle société anonyme de gestion des déchets avec l'État comme actionnaire unique. Et l'objectif de cette société est réellement de nous projeter dans l'économie circulaire. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on sait faire au Sénégal depuis 50 ans, c'est prendre les déchets à gauche et les déposer à droite. Et le président de la République, dans le cadre du programme Sénégal Zéro Déchet, a prévu de mettre en place une batterie d'infrastructures en relation avec le secteur privé, mais aussi les collectivités territoriales, pour nous amener vers une gestion beaucoup plus vertueuse des déchets, mais surtout d'embrasser l'ensemble des déchets. Parce qu'aujourd'hui, il y a une forte convergence qu'on retrouve dans la gestion des déchets, aussi bien solides, liquides, hospitaliers, mais aussi industriels. Donc la SONAGED se positionne réellement comme le levier stratégique de l'État pour aller vers une gestion beaucoup plus vertueuse des déchets au Sénégal et faire profiter de notre pays de toutes les retombées possibles en termes de création d'emplois, faire vraiment mieux que ce qu'a fait l'UCG jusqu'à ce jour. Et donc aujourd'hui, le conseil d'administration s'est réuni sous la présidence du président du conseil d'administration, M. Talla Cissé, ici présent, et de l'ensemble des administrateurs qui représentent les différents départements ministériels qui ont une responsabilité dans la gestion des déchets au Sénégal, mais aussi la représentation des collectivités territoriales en la personne du maire de Porokhane qui représente l'association des maires du Sénégal, parce que nous gérons quand même une compétence transférée et nous pensons que cette combinaison nous permettra réellement d'aller vers une gestion beaucoup plus vertueuse des déchets au Sénégal. Pour revenir sur l'ordre du jour, nous avons débattu de quelques points. Le premier point, c'était
la validation de la nomination faite par le président de la République, du président du conseil d'administration et de moi-même au poste de directeur général. Ça, c'était un point à l'ordre du jour. Le deuxième point, c'était de procéder à une analyse approfondie de l'ensemble des textes qui gouvernent la SONAGED, qui conditionnent un peu notre environnement de travail, une présentation sur les missions et les perspectives de la SONAGED, et enfin, une proposition d'organigramme qui sera validée par les administrateurs et la grille salariale qui va aussi nous permettre de mieux gérer et mieux administrer les ressources humaines de la SONAGED SA. Quelles sont les opportunités pour la jeunesse? Écoutez, les opportunités pour la jeunesse, c'est d'abord, permettez-moi d'abord de remercier cette jeunesse vaillante de l'UCG parce qu'aujourd'hui, on a près de 13 900 agents à l'UCG, donc principalement des jeunes qui s'activent dans les métiers du nettoiement depuis 2 ou 3 ans pour certains, toujours autour du référentiel programme Préunéi pour à peu près 10 000 jeunes, mais aussi 3 et quelques mille jeunes issus de nos différents programmes, les volontaires de propreté. Donc ces jeunes, comme l'a dit le président du conseil d'administration tout à l'heure dans son adresse, portent un nouveau message d'espoir pour le Sénégal. Ils nous démontrent qu'il n'y a pas de saut métier et ils sont prêts à s'engager pour travailler pour le Sénégal. Dans les plans qui sont prévus par rapport à la SONAGED, on prévoit une extension qui nous permettra de passer de 14 000 emplois aujourd'hui à 17 000 emplois dans un horizon de 4 ans, qui donne la gestion des déchets issus du pétrole et du gaz au secteur privé sénégalais. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui nous interpelle et nous pensons que c'est une manne financière importante dont il faudra profiter en termes de création d'emplois, mais aussi en termes de modification même des curricula universitaires pour créer en fait des formations et des nouveaux débouchés pour les jeunes dans le cadre de ces métiers. Alors, après ce premier conseil d'administration, quelles seront les premières actions qui seront menées par la SONAGED? Bon, les premières décisions qui sont issues de ce conseil d'administration, donc sur demande et instruction du ministère en charge de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique, il me plaît ici de vous annoncer que l'une des premières décisions qui a été prise à l'entame du conseil, le ministre ne l'a pas annoncé tout à l'heure, mais je vais le dire, consiste à une décision, une proposition qu'on a faite au président de la République et qu'il a acceptée. Cette proposition concerne 940 agents de l'UCG qui ont le qualificatif de journalier depuis plus de 5 ans. Donc légalement même, on pourrait considérer qu'ils sont de facto en contrat à durée indéterminée, mais dans la prise en charge de leurs activités, ils étaient toujours considérés comme des journaliers. Donc le président a bien voulu valider cette proposition qui lui a été faite à partir du 1er janvier, de donner des contrats à durée indéterminée à ces 940 familles de personnel de l'UCG qui méritent notre respect. Parce que c'est des gens qui se battent de jour et de nuit pour nettoyer nos quartiers pendant qu'on dort dans le confort de nos salons. Donc ça, c'est l'aboutissement de plusieurs années de négociations et je pense que c'est l'élément central de la plateforme revendicative des syndicats de l'UCG qui me plaît aussi de remercier ici pour leur engagement et l'accompagnement qu'ils nous ont fait depuis 3 ans. Donc ça, c'est vraiment pour moi la plus belle décision, en tout cas sous ma présence à l'UCG depuis 3 ans, c'est la CDIsation de ces milliers de personnes. En dehors de ça, les attentes par rapport au conseil d'administration, c'est d'abord l'organigramme, parce qu'on va transiter d'une unité de coordination et de gestion à une société anonyme, avec la prise en charge de la fonction ressources humaines, c'est important. Gérer 14 000 personnes, c'est important. Gérer aussi les nouvelles fonctions qui sont dévolues à la SONAGED en termes de régulation et de réglementation du secteur. Faire une ouverture aussi sur l'international à travers l'attraction de financement vert. Donc on va proposer au conseil d'administration une direction du développement durable pour réellement contribuer à améliorer l'empreinte carbone du Sénégal, mais aussi nous faire profiter de financements importants qui nous permettront de mieux structurer le développement de l'économie circulaire. Et enfin, j'ai gardé le meilleur pour la fin, la grille de salaire. Parce qu'on va aussi transiter d'une petite organisation à une organisation plus importante. Donc le conseil d'administration va valider aussi la nouvelle grille de salaire qui permettra de repositionner l'ensemble des agents de l'ex-UCG sur cette nouvelle grille.